Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique, le comprendre, essayer de voir un vocabulaire nouveau afin de pouvoir en discuter entre nous. Alors si vous voulez bien, allons-y. Mais avant, je tiens toujours à remercier mes abonnés pour leur partage et leur like. Merci de soutenir cette chaîne. Allez, nous allons commencer. Pourquoi il faut comprendre les changements climatiques, température, météorologie et combustibles fossiles? Les changements climatiques désignent des variations à long terme de la température et de la météorologie. Il peut s'agir de variations naturelles dues par exemple à celles du cycle solaire ou à des éruptions volcaniques massives. Mais depuis les années 1800, les activités humaines constituent la cause principale des changements climatiques, essentiellement en raison de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz. Les émissions de dioxyde de carbone et de méthane, notamment, sont à l'origine des changements climatiques. Elles résultent par exemple de l'utilisation de carburants pour alimenter les véhicules ou du charbon pour chauffer un bâtiment. Le défrichement des terres et des forêts peut également entraîner la libération de dioxyde de carbone. L'agriculture et les moteurs à combustion constituent une source importante d'émissions de méthane. Les secteurs de l'énergie, de l'industrie, des transports et de la construction, ainsi que de l'agriculture et d'autres utilisations des terres, figurent parmi les principaux émetteurs. L'être humain est-il responsable du réchauffement climatique? La température à la surface du globe est actuellement supérieure par rapport à la température enregistrée dans les années 1800 avant la révolution industrielle. La dernière décennie 2011-2020 a été la plus chaude jamais enregistrée et chacune des décennies précédentes a été plus chaude qu'aucune autre décennie depuis 1850. Pourtant, la hausse des températures n'est que le début du problème. Comme la Terre est un système où tout est lié, un changement à tel ou tel endroit peut avoir des répercussions partout ailleurs. Il suffit de voir ce qui se passe de nos jours. Actuellement, les conséquences des changements climatiques sont notamment les suivantes: sécheresse intense, pénurie d'eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité. Les populations subissent-elles les changements climatiques? De quelle manière? Les changements climatiques peuvent influer sur notre santé, sur notre capacité à produire des denrées alimentaires, sur notre habitat, sur notre sécurité et sur notre travail. Certains d'entre nous sont déjà plus vulnérables à leurs effets, notamment les habitants des petits États insulaires et autres pays en développement.
Des phénomènes tels que l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée ont progressé au point que des populations entières ont dû se déplacer. Et les sécheresses prolongées exposent des populations au risque de famine. À l'avenir, le nombre de réfugiés climatiques devrait augmenter. C'est là une grande problématique à laquelle nous sommes confrontés. Mais connaissons-nous quelques solutions? Les trois grandes catégories d'actions sont les suivantes. La réduction des émissions, l'adaptation aux effets des changements climatiques et le financement des ajustements nécessaires. Au niveau des systèmes énergétiques, le fait de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, comme l'énergie solaire ou éolienne, permettra de réduire les émissions à l'origine des changements climatiques. Cependant, il faut commencer dès maintenant. Pour y parvenir, il faut réduire considérablement l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz. Plus des 2/3 des réserves prouvées actuelles de combustibles fossiles doivent être conservées dans le sol d'ici 2050, afin d'éviter des niveaux catastrophiques de changement climatique. Assumer les frais maintenant ou bien payer les prix forts ultérieurement? La lutte contre les changements climatiques nécessite des investissements financiers importants de la part des gouvernements et des entreprises. Mais le prix de l'inaction climatique est infiniment plus élevé. Il est essentiel que les pays industrialisés honorent l'engagement qu'ils ont pris de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement, afin qu'ils puissent s'adapter et passer à une économie plus verte. Mes amis, c'est sur cette économie verte que nous terminons donc cette petite séance. J'espère que j'ai essayé de contourner un petit peu ou parler un petit peu du sujet. Eh bien, mes très chers amis, si vous avez des commentaires, vous pouvez me les envoyer. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.